Cisco Audio vous souhaite une écoute agréable. L'éclipse d'Aléna. Texte de Francis Pacat, lu par Robert Cara. Panne moteur, hélice en carafe, 1000 pieds, 600. Je pilote désormais un lourd planeur. J'envoie un « M'aider, m'aider » par la vieille radio qui me répond par un crachotement inaudible. Sa voix des années 30 me suggère de me débrouiller tout seul, comme un grand. Au loin, j'ai tout de même un objectif en visuel, juste au sud du golfe de Valinco, le petit aérodrome de Tavaria, qui se découvre entre deux collines. Pas question de brusquer la machine devenue muette. Plongé dans les seuls sifflements de l'air. Mon corps s'efface dans une lourde torpeur, mon esprit reste à son poste. En tant que pilote expérimenté, je devrais me sortir de cette situation périlleuse. Après un long virage sur la gauche, je cabre doucement. Le monomoteur se pose enfin en cahotant. La piste perdue dans le jaune du maquis assoiffé n'a pas la régularité du tarmac de Figari. Il m'a fallu énormément d'attention afin d'éviter les insectes mécaniques volants, attirant les touristes en mal de sensations fortes. D'ici s'envolent de petits autogyres biplaces à la couleur brillante noire. Heureusement, le gros Pilatus, chargé de regurgiter ses courageux parachutistes, semble perché dans l'un des rares nuages. Malgré mes lunettes steampunk aviateur, des perles de sueur et le soleil de face me troublent la vue. J'essaye de me rassurer. Je n'ai pas eu peur, juste la trouille de ma vie. Un grand gaillard, au gilet orange fluo, vole à ma rescousse, en agitant les bras, tel un gorille sortant de sa cage. Il ne parle pas, il hurle. « Faut pas rester là, mon amico, stupido! T'es sur la piste, faut dégager, presto, presto! » Le gars à l'accent corse n'a pas tort. Posé au beau milieu de la piste, j'ai la forte impression de gêner. Aidé de deux de ses comparses, je pousse le Cessna vers ce qui ressemble à un tarmac envahi de plantes jaunies. Tout penaud, je me dirige vers le bureau d'accueil, accompagné du gilet orange. Il me faut enregistrer l'appareil, puis m'acquitter d'une taxe de parking approximative. Comme un élève ayant oublié sa récitation, tête baissée, je subis les remontrances du patron. Oui, atterrir comme ça, c'est dangereux, imprudent et basta. Une panne moteur, c'est l'urgence avant tout. Il devient plus compréhensif. Vous avez eu un sacré bol. Allez donc trouver une place au bar, je vous paye un coup de bon cœur. Je me dirige vers la terrasse où, parmi les clients, un petit frimeur tatoué Rolex au poignet raconte son atterrissage en hélico à deux filles sirotant un mojito. Pauvre type. Après avoir savouré un Perrier fraise, appelé mon boss, l'informer que je n'assurerai pas le vol de ce soir. Il m'assure qu'il va s'occuper de moi quand il aura le temps. C'est-à-dire, il n'y a pas le feu au lac, je me retrouve seul, des types s'affairent déjà sur mon coucou dans son nid. Tu t'es pas posé là par hasard, oh mi amico. C'est terrible, terrible. L'homme posté derrière a posé sa main sur mon épaule, en un éclair. Il est assis en face de moi. Malgré son apparence de berger corse, barbu, échevelé, aux traits rudes de visage, habitué au maquis,
Ses yeux sont embués de tristesse. Ses paroles sortent par sa voix grave colorée d'accent ressemblant à une confession. Son regard paraît se perdre dans la hauteur des montagnes proches. « Allez quoi, mon ami? Reprenez-vous, je suis juste un pilote paumé, une panne d'essence, voilà tout. C'était ici ou dans la flotte. Je n'avais pas le choix. J'ai tenté ma chance, c'est tout. La Providence n'a rien à faire là-dedans. Des jours et des jours que je viens ici, tu sais, et rien. Pas un signe du destin. Et puis, te voilà enfin, avec ton avion posé, au même endroit exactement où s'est passé l'enlèvement, une nuit. J'étais là, Miremiku. J'ai tout vu. Alena, ma fille, disparue, puis une grande lumière. Le berger serre mon avant-bras entre ses mains tremblantes. Cette fois, des larmes s'évadent de ses yeux foncés. J'en oublie ma mésaventure. Son regard me plonge dans une sorte de défi. Figari, le boss, le coucou disparaissent. Je n'ai plus qu'une envie, aider ce pauvre homme à élucider ce mystère. La détresse et la peur se lisent dans le reflet de son âme tourmentée. Pour une raison inconnue, je me sens privilégié d'avoir croisé cet homme. Plongé entre le maquis impénétrable, les hauts sommets aspirants des nuages orageux et les clapotis de la Riziane, la rivière proche du terrain, je me sens insulaire. L'île m'aspire, elle m'inspire. Je peux vous aider. J'ai du temps devant moi. Cette foutue machine est loin de redémarrer. Vous avez une voiture, monsieur... Le berger se lève subitement. Il est bien plus grand et plus costaud que je ne l'avais imaginé. Il arbore un large sourire découvrant des dents dignes de Frankenstein. Son haleine transpire la pietra. Visiblement, il a abusé de la bière corse. Bastianou. Pas de monsieur. Ici. Appelle-moi Bastianou. Une voiture? Oui, bien sûr. J'en ai une. Le permis, alors là, lui, je l'ai pas. Rassure-toi, ici je crois que c'est pas obligé. Personne ne me l'a jamais demandé, alors. Je t'amène chez moi, c'est à 15 minutes d'ici. En partant vers la voiture, le gilet orange me prend à part. Tu sais, il n'est pas méchant, le pauvre. Un peu à l'ouest, depuis la disparition de sa fille sur ce terrain. Étrange histoire. Allez, fonce, il t'attend. L'obscurité de cette fin d'après-midi enveloppe la vieille Peugeot qui nous mène vers Propriano. La route affirme son caractère corse. Les lignes droites, connais pas. Les phares de la guimbarde éclairent les nombreuses étoiles qu'on distingue mieux que la route. Je suis cramponné à ma ceinture, je ferme les yeux. Après le grincement strident du frein à main, je reprends goût à la vie. Dans la grande pièce de la maison isolée, une vieille carte recouvre la table en chêne. Un triangle semble désigner une zone précise. Bastianou vit ici depuis toujours, en plein maquis. La plage, la rue commerçante, la vie touristique de la petite ville ne l'intéressent pas. Bastianou, expliquez-moi tout ceci. Dites-moi tout sur votre fille. Que s'est-il passé? Nous nous asseyons côte à côte autour de la table. Le berger est plus serein. L'effet de la pietra s'est atténué. Sans permis et alcoolisé, je n'aurais pas donné cher de sa peau en cas de contrôle routier. Il y a quelques semaines, un soir, je suis descendu près du terrain pour récupérer une de mes brebis. Une cinglée, celle-là, toujours barrée. De loin, j'ai vu une bagnole arriver. Ma fille, Alena, avec un drôle de type, ont escaladé le grillage, allumé un feu et ont discuté. J'ai eu la trouille. Alena ne sort jamais. J'ai couru vers eux. En un instant, tout a disparu. Depuis, c'est l'angoisse. Alena est malade et suit un lourd traitement. Tu piges? Dis-moi, tu comprends maintenant? Des sanglots se calent sur sa fin de phrase. Il plonge la tête entre ses coudes, posés sur la table. Le grand et large berger semble avoir fondu devant la carte sur laquelle une aiguille au bout rouge est plantée.
aérodrome de Tavaria. Et la police dans tout ça? Le triangle? Il relève la tête d'un coup sec, tape du poing sur la table. Les flics? Mais mon pauvre, si Colonna n'avait pas été dénoncé, ils le chercheraient toujours. Ils ont fouillé cette zone triangulaire et puis rien. Nouda. Que dalle. Même avec une tronçonneuse, on n'avance pas dans le maquis. Et puis les flics ici, c'est pas des Tarzans, crois-moi. Allez, j'en ai marre. Je vais me piéter. Tu peux dormir là si tu veux. Buonanotte. Il me désigne un gros canapé situé près de la cheminée où quelques flammes finissent leur boulot. Ça va, j'ai connu pire. Cette nuit, je fais un rêve bien étrange. Je vois Alena bien vivante. Elle est sous un pont, entourée du clapotis d'une rivière. Elle m'appelle au secours. Je vole vers la jeune fille, je la prends par la main, puis dans un bruit sourd, je tombe du canapé. Bon, soyons clairs, le coup du rêve prémonitoire, à moi, on ne me la fait pas. La panne, le gilet orange, le berger alcoolisé, la fille envolée, je n'ai rien à voir avec tout ce micmac. Dès que Bastianou se pointe, il me descend à Propriano et hop, taxi vers Figari. Le soir tombé, le berger arrive enfin. Je n'ai pas le temps d'ouvrir la bouche qu'il m'entraîne brutalement dans sa Peugeot pourrie. Il sera là ce soir, la vieille Catalina de Sartène, la sorcière me l'a dit, pour 30 €. Mais elle me l'a dit, elle ne se trompe jamais. Tu vas pouvoir retrouver Alena, c'est lui qui l'a enlevée, qui la cache. J'aurais dû m'en douter. Elle est très malade. Écoute, Bastianou, calme-toi, je n'ai rien à faire dans cette histoire. C'est qui ce « il » ? Il t'a choisi car tu n'es pas d'ici. Tu ne le connais pas. Moi, il me fait peur. Fais ça pour ma fille. Sans toi, elle est perdue. Le Mazzeru ne plaisante jamais. Je suis dérouté. Qui est ce truc machin ? La guimbarde se gare devant l'aérodrome d'un vide profond. Personne ne décolle ou n'atterrit ici la nuit. La piste n'est pas éclairée. Regarde, il est là-bas. Des flammes, tu as vu ? Il a fait du feu. Il est seul. Vas-y pour Alena. Va lui parler. Ça, pour y aller, je vais y aller. Allumer un feu alors que ça crame partout, il va m'entendre, le gaillard. Je n'ai pas à escalader le grillage. Bastianou a pu faire un double de la clé du portail. Merci au gilet orange. Je m'approche à bons pas du foutu pyromane. À quelques mètres de lui, mes pas s'alourdissent. J'aperçois une silhouette fine. Le feu n'est qu'illusion. Subitement, il lève le bras vers moi, me stoppant net. Excellent illusionniste, je le reconnais. Il est vêtu d'une longue cape brune. Une cagoule noire couvre son visage. C'est une tradition dans le coin. Sa voix me glace le sang. J'ai l'impression d'entendre Dark Vador. Les effets sonores sont surprenants. Tu en as mis du temps, petit pilote, à venir vers moi. Je suis le Mazzaru. Je vais t'octroyer un grand passe-droit dont tu n'as aucun doute sur la valeur. La vie. Bastianou n'a aucune descendance. J'accorde la vie à sa fille. D'habitude, ceux qui me croisent n'ont pas cette chance. J'annonce leur mort imminente. Dis-lui qu'elle se trouve sous le pont génois, Spina Cavadu. C'est en partant vers la droite. Et le gars de partir en fumée. Je ne crois pas un mot de ce qu'il m'a raconté. Tout cela n'est qu'une belle mise en scène. Pour qui ? Pourquoi ? Pauvre berger, c'est une bien horrible farce qu'on lui joue. En retournant vers la Peugeot, je reçois un SMS du boss. Taxi arrivé, parking, port, Propriano, magne-toi. Je donne à Bastianou l'endroit où, soi-disant, il peut retrouver sa fille. Je le supplie en passant de me jeter sur le port. Il accepte. C'est la moindre des choses. Avant qu'il ne mette pied au plancher, je lui lance une de mes cartes personnelles au cas où. Le chauffeur râle, j'ai du retard, et il n'a pas que ça à faire. Je suis content d'avoir maille à partir à un gars sensé. Quelques mois plus tard,
Je reçois une lettre de Corse. Je m'attends au pire. Le texte est lapidaire. Merci à toi, mio amico, pilote. 2 signatures accompagnent ces quelques mots. Bastiano, Alena.